Prima di iniziare questo viaggio insieme, ho bisogno del tuo supporto, amico mio. Se hai più di 40 anni, comme me, se c'è questo tipo di storie sta scomparando, vengono dimenticate. Ogni iscrizione a questo canal e una garanzia che potrò continuare a portarti questi racconti rari. Senza il tuo like, senza la tua iscrizione, l'algoritmo potrebbe cancellare questo canal dal tuo schermo per sempre. Scrivimi nei commenti, da quel sita o paese mi stai guardando? Mi dà la motivazione per continuare. Attiva la campanella, metti un like, perché domani potrebbe essere troppo tardi. Queste story dipendono da te per sopravvivere. Andiamo insieme. Vétéran ruiné achète une maison au bord de la mer pour fuir les traumatismes de la guerre. La mer était calme ce matin-là, comme si le monde entier retenait son souffle. Des vagues lentes se brisaient contre les rochers, et l'odeur saline s'accrochait aux vêtements, aux pensées, aux souvenirs. Julien Marchand, ancien sergent décoré puis oublié par la société, arriva au bout du chemin poussiéreux avec une valise en cuir usé et un regard qui en avait trop vu. Ses mains tremblaient encore parfois, des souvenirs involontaires, des éclats de guerre incrustés dans le corps comme des fragments de métal. Il avait vendu presque tout ce qui lui restait, sa voiture, les médailles, les vieux meubles hérités de sa mère, pour acheter cette petite maison blanche au bord de l'océan. Un refuge. Ou peut-être une tombe douce où l'on meurt lentement, dans le silence. Julien poussa la porte. Elle grinça comme un vieil animal blessé. L'intérieur sentait le bois humide, le sel, et une nostalgie invisible. Les fenêtres donnaient directement sur la mer, et pendant un long moment il resta immobile, observant l'infini bleu. Personne ici pour lui demander comment il allait. Personne pour lui rappeler ce qu'il avait perdu. Il inspira profondément. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il pouvait respirer sans que son cœur se serre comme dans une embuscade. Les jours suivants furent étranges. Il passait des heures assis sur la véranda, à écouter les vagues raconter des histoires que seuls les hommes brisés comprennent. La nuit, pourtant, les cauchemars revenaient. Il revoyait les cris, la poussière, le sang sur les mains. Il se réveillait en sursaut, trempé de sueur, appelant des noms que la mer emportait aussitôt. Un soir, alors que le soleil se couchait, teignant l'horizon d'un rouge dramatique comme un champ de bataille, Julien aperçut une silhouette. Une femme marchait sur la plage, pieds nus dans le sable. Elle semblait chercher quelque chose ou quelqu'un. Le vent jouait avec ses cheveux noirs. Elle leva les yeux, le vit, et esquissa un sourire timide. « Bonsoir », dit-elle doucement. Julien eut presque peur de répondre. Sa voix avait oublié la chaleur humaine. « Bonsoir ». Elle s'appelait Clara, artiste peintre qui louait une petite cabane non loin de là. Elle venait souvent au crépuscule peindre la mer, parce que « la mer ne ment jamais », disait-elle. Julien l'observa mélanger des couleurs, étendre la toile contre le vent, comme si chaque geste était un remède contre un passé douloureux. Avec le temps, ils commencèrent à échanger quelques mots, puis des conversations entières. Elle ne posait jamais de questions sur la guerre. Elle parlait de lumière, de couleurs, de ce que l'art peut sauver lorsqu'il ne reste plus rien. Julien, lui, restait réservé. Il avait perdu trop d'amis, trop d'espoir. Il craignait que s'attacher de nouveau soit une forme de faiblesse ou un risque de perdre encore. Mais Clara avait une manière de regarder le monde qui fissurait lentement les murs qu'il avait construits autour de son cœur. Un après-midi, alors que le vent soufflait fort, une tempête se leva. Les vagues montèrent, furieuses comme des explosions. La vieille maison tremblait. Julien repoussa les volets, mais des voix résonnèrent dans sa tête, des ordres, des sirènes, l'artillerie qui gronde. Il se recroquevilla au sol, les mains sur les oreilles. Il n'était plus dans sa maison, il était de retour sur le front. Clara arriva sous la pluie, trempée, alarmée par l'absence de lumière. Elle le trouva presque inconscient, prisonnier de ses souvenirs. Elle s'approcha lentement, posa sa main sur son épaule. « Julien, ce n'est pas la guerre. Tu es ici. Avec moi. » Il leva les yeux. Dans son regard brillait une panique animale. Mais dans celui de Clara, il y avait une tendresse inébranlable. Ce fut ce soir-là qu'il lui raconta. Pas en détail, mais assez pour que le poids se partage un peu. Elle l'écouta sans l'interrompre, sans juger. Elle déposa sa main sur la sienne, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que le monde pouvait encore contenir de la lumière. Les semaines passèrent ainsi, oscillant entre silence et guérison. Julien apprit à cuisiner, à réparer le bois, à sourire. Il accompagnait Clara à la plage, elle peint, lui regarde la mer. Parfois il riait d'un rien, surpris par la simplicité des instants.
Mais la paix ne vient jamais complètement aux hommes qui ont vu la mort trop près. Un matin, il reçut une lettre. Un ancien frère d'armes. Marc. Le seul survivant de son unité. Il arrivait, disait-il. Il avait des nouvelles. Des nouvelles qui pourraient tout changer. Julien sentit la mer gronder au loin où était-ce son cœur. Car parfois, le passé ne vient pas pour guérir, mais pour réclamer ce qu'il a laissé inachevé. Le jour où Marc arriva, le ciel était couvert d'un gris lourd, presque métallique. Julien attendait à la porte, le regard fixé sur la route. Il avait dormi à peine 2 heures, hanté par questions, souvenirs, pressentiments. Une voiture poussiéreuse s'arrêta, et un homme en sortit. Plus mince que Julien se souvenait, les cheveux marqués d'argent, les yeux d'un bleu fatigué qui trahissait des nuits sans paix. Ils ne se prirent pas dans les bras. Ils se tinrent face à face, comme 2 colonnes brisées par la même tempête. Puis Marc esquissa un sourire bref, et la tension se brisa légèrement. Julien. Marc. Pas besoin d'autres mots. Certains silences contiennent toute une guerre. Ils entrèrent. Marc observa la maison avec une admiration triste. Tu t'en es sorti, dit-il doucement. Julien haussa les épaules. Je survis. C'est déjà beaucoup. Ils burent du café, l'odeur chaude remplissant l'air comme un souvenir de normalité. Mais quelque chose dans le regard de Marc annonçait qu'il n'était pas venu simplement pour renouer. Quand Clara Chegou, portant une tarte et un sourire curieux, Marc sembla surpris. Il l'observa quelques secondes trop longtemps, comme un homme qui se demande comment la lumière peut exister dans un lieu où il ne reste que des ombres. Ils firent connaissance, et Clara, avec sa douceur naturelle, réussit à faire Marc rire, un rire sec, maladroit, mais réel. Julien n'entendait plus ce son depuis des années. Mais sitôt Clara partit, Marc devint grave. Ses doigts jouaient nerveusement avec la tasse. Julien, je ne suis pas venu pour parler du passé, mais pour ce qui reste de lui. Julien sentit son estomac se nouer. De quoi tu parles? De la mission finale. De ce que nous avons laissé derrière, et de ce que quelqu'un veut récupérer. Un frisson parcourut l'échine de Julien. 3 ans qu'il fuyait ce dernier jour, et l'embuscade, le chaos, la fuite vers l'hélico, et cette caisse scellée qu'on leur avait ordonné de protéger coûte que coûte. On leur avait promis que c'était rien qu'un document militaire, mais tout dans la manière dont on leur avait crié de ne jamais l'ouvrir sonnait comme un mensonge. Marc se pencha vers lui, la voix basse, presque conspiratrice. Je l'ai retrouvé. La caisse. Et je ne suis pas le seul. On nous surveille, Julien. Toi aussi, sûrement. La mer frappa les rochers avec force, comme un coup de canon. Julien resta figé. La maison sembla plus petite, les murs plus étroits. Cette nuit-là, Julien ne dormit pas. Les vagues rythmaient ses pensées. Il marchait lentement dans le salon, les souvenirs affluents comme des fantômes impatients. Revoir son unité tomber un par un, les ordres incompréhensibles, les cris radio couverts par les rafales. Pourquoi revenir à ça? Pourquoi maintenant, alors que la paix commençait enfin à pousser, fragile comme une fleur née entre ruines? Le matin, Clara trouva Julien assis sur le sable, les yeux perdus vers l'horizon. « Tu n'es pas rentré cette nuit », dit-elle, inquiète. Il hésita, puis parla. Il lui raconta tout, pas comme un héros, mais comme un homme brisé qui porte un poids trop lourd. Clara l'écouta, les mains serrées sur sa jupe, le vent jouant dans ses cheveux. Quand il eut fini, elle posa doucement sa main sur sa joue. « Tu n'es pas ton passé, Julien. Mais il revient. Alors tu ne l'affronteras pas seul. » Ces mots furent comme une encre dans la tempête. Les jours suivants furent tendus. Marc restait dans la maison d'hôte du village. Les 3 discutaient le soir, planifiant ce qu'ils feraient si vraiment quelqu'un venait. Julien revivait ses réflexes militaires, observait les angles, écoutait les pas sur le gravier, vérifiait les portes 2 fois. La paix qu'il construisait se fissurait. Pourtant, au milieu du chaos, Clara devenait lumière. Elle peignait Julien quand il regardait la mer, elle laissait des fleurs sécher sur son oreiller, elle riait pour lui rappeler que l'air existe encore pour respirer. Une nuit, ils s'assirent sous les étoiles. La brise était douce, parfumée d'iode et de promesses. « Tu crois qu'on peut guérir ?» demanda Julien. Clara posa sa tête contre son épaule. « Je ne sais pas si on guérit, mais on peut apprendre à vivre autrement. On peut aimer, même avec des cicatrices. » Il ferma les yeux. Il sentit sa guerre reculer un peu. Alors il l'embrassa. Lentement, comme une renaissance. Mais le destin, souvent, attend que le cœur s'ouvre pour frapper. 2 semaines plus tard, Marc disparut sans un mot. Sa chambre vide.
Sa voiture partit. Seule une enveloppe restait sur le lit. Sur le papier, quelques mots écrits d'une main tremblante. Ils m'ont retrouvé. Je dois finir ce qu'on a commencé. Ne me cherche pas. Julien sentit le monde basculer. Le goût de métal revint dans sa bouche. La guerre n'était jamais partie, elle avait seulement changé d'uniforme. Il prit la lettre, ferma les yeux, respira la mer une dernière fois en homme libre. Clara le vit ranger son sac, serrer la mâchoire, et comprit avant même qu'il parle. « Tu vas partir. Je dois le retrouver. » « Et moi alors, Julien ?» Ses yeux brillaient, pas de colère mais de peur. Peur de perdre celui qu'elle venait d'ouvrir. Il la prit dans ses bras, caressa sa nuque comme on caresse une vérité fragile. « Je reviendrai. Je te le promets. » Mais même une promesse d'amour tremble face au bal du passé. Julien partit à l'aube. La mer était encore sombre, presque noire, comme si elle savait qu'un nouveau combat commençait. Clara resta sur le seuil de la maison, les bras croisés contre le froid, observant la silhouette de l'homme qu'elle aimait s'éloigner. Elle aurait voulu courir après lui, l'embrasser encore, le retenir, mais elle savait que certaines batailles doivent être affrontées seules. La route vers la ville voisine serpentait entre falaises et pins tordus par le vent. Julien roulait sans musique, sans distraction. Chaque kilomètre le ramenait plus près de ce qu'il avait juré oublier. Il retrouva les gestes militaires naturellement, vérifier les rétroviseurs, repérer les voitures qui suivent trop longtemps, anticiper les embuscades invisibles. En arrivant en ville, il alla droit à un vieux bar que Marc aimait fréquenter autrefois. L'endroit sentait le tabac froid et le bois imbibé de bière. Le barman, un homme massif au regard perçant, reconnut Julien immédiatement. « Ça fait longtemps, sergent Marchand. »« Trop longtemps, » répondit Julien, s'asseyant au comptoir. « Et ton ami Marc ? On l'a vu ici il y a 2 nuits. Il n'avait pas l'air bien. » Julien sentit sa gorge se serrer. Il a dit où il allait. Le barman hésita, puis baissa la voix. Il parlait d'un hangar au port. Quelque chose à récupérer ou à rendre. J'ai pas bien compris. Julien remercia, laissa quelques billets et partit aussitôt. Le vent du port fouettait le visage, portant avec lui l'odeur du diesel, des cordages mouillés et des secrets que la mer garde jalousement. Les chalutiers grinçaient dans l'eau, les mouettes hurlaient. À 7 heures, le port était presque désert. Il trouva le hangar. Une vieille structure métallique, abandonnée en apparence. La porte était entr'ouverte. Un frisson traversa sa colonne vertébrale. Quelque chose n'allait pas. Il entra lentement, comme on marche dans un champ miné. L'intérieur était plongé dans la pénombre. Des caisses empilées, des filets, des outils rouillés. Et au centre, une chaise renversée, avec des cordes encore attachées. Quelqu'un avait été là, et avait fui ou avait été emporté. Sur le sol, Julien trouva une tache sombre. Du sang. À côté, un objet métallique. Il le ramassa, un signe militaire. Celui de Marc. Julien ferma les yeux, le cœur cognant comme un tambour de guerre. « T'es en retard, sergent. » La voix surgit derrière lui. Il se retourna aussitôt, poing serré. 3 hommes se tenaient devant la porte. Silhouette massive, armée. Pas des policiers. Pas des soldats. Des hommes payés pour tuer sans poser de questions. Le premier s'avança, sourire froid. « On cherche quelque chose que ton ami a pris. Tu vas nous aider à le retrouver. »« Je ne sais rien, » répondit Julien, calmement. Mauvaise réponse. L'homme le frappa au ventre. La douleur fut brutale, mais Julien avait affronté pire. Son esprit de soldat s'éveilla. Il esquiva le 2e coup, attrapa le bras de l'homme et le tordit jusqu'à entendre un craquement sec. Dans la confusion, il attrapa une barre de fer au sol et assomma le second assaillant. Le 3e sortit une arme. Un éclat métallique, un souffle mortel. Julien plongea derrière une caisse, le cœur battant. Un tir éclata, résonnant dans le hangar comme un tonnerre. Des paquets explosèrent, répandant du grain au sol. Julien rampa, silencieux. Dans son esprit, les souvenirs de combat revenaient avec une clarté terrifiante, mouvement rapide. Respiration contrôlée, angle d'attaque. Il n'était plus le vétéran brisé sur une plage. Il redevenait le soldat qu'il avait été. Et cela lui fit peur autant que soulagement. Lorsque le tireur s'approcha, Julien surgit derrière lui et le désarma dans un mouvement sec. L'homme tomba, grognant. Julien le plaqua au sol, appuyant le genou sur sa gorge. « Où est Marc ?» L'homme suffoqua,
tenta de résister, puis céda. Ils l'ont emmené, cette nuit, vers l'entrepôt 14, près des docks militaires. Julien le relâcha. Les hommes restèrent au sol, inconscients ou gémissants. Il ramassa l'arme et sortit du hangar, avec une détermination nouvelle, mêlée de rage, de douleur et d'un instinct de survie qu'il croyait mort. Pendant ce temps, Clara peignait. Ses mains tremblaient. Sur la toile, des coups de pinceau sombres, violents, prenaient forme comme si son cœur peignait ce qu'elle craignait. Derrière elle, la mer grondait. Elle sentait que quelque chose arrivait. Quelque chose qui pourrait changer tout ce qu'ils avaient commencé à reconstruire. Elle regarda Julien dans sa peinture, seul, face à l'orage. Elle murmura. « Reviens-moi !» Julien atteignit l'entrepôt 14 à la tombée de la nuit. Le lieu était surveillé. 2 hommes armés, patrouillent lentes. Les lampes projetaient des ombres longues comme des spectres. Julien observa, analysa. Il trouva un accès par l'arrière, escaladant une pile de conteneurs, glissant comme un fantôme entraîné par la guerre. À l'intérieur, il entendit des voix. « On ouvre la caisse ce soir. Et si ce n'est pas ce qu'on croit? On a payé trop cher pour reculer. Marc parlera tôt ou tard. » Julien sentit le sang bouillir. La caisse. Elle était ici. Il rampa le long du plafond, sur une passerelle métallique. En bas, Marc était attaché à une chaise, le visage tuméfié mais vivant. Ses yeux cherchaient une chance, un miracle. Et ce miracle entra comme un tigre silencieux. Julien sauta. En un instant, chaos. 2 hommes tombent à rame avant de comprendre. Le 3e tira, la balle effleurant l'épaule de Julien qui roula, répliquant avec précision. L'impact fit voler l'arme de l'ennemi. Les coups, les cris, la poussière, la guerre entière comprimée en quelques secondes. Quand le silence retomba, Marc haletait, à moitié conscient. Julien coupa ses liens. « Je t'ai dit que je reviendrais pas », murmura Marc avec un sourire faible. « Et je t'ai jamais écouté », répondit Julien, presque en riant. Il se tourna rame vers la caisse. Noire. Lourde. Sceau militaire. Interdite. Marc posa la main dessus. On mérite de savoir. Julien hésita. Ouvrir pourrait changer tout. Mais ne pas ouvrir les condamnerait à rester prisonniers du passé. Il brisa le sceau. À l'intérieur, pas d'or, pas d'armes. Une seule chose. Un dossier. Et à l'intérieur, des photos, des documents classifiés. Marc retint son souffle. Julien sentit ses mains trembler. C'était la preuve que leur unité avait été envoyée en mission illégale, couverture politique, soldats sacrifiés pour effacer un crime d'État. La vérité qui pourrait ruiner des généraux, ou les faire tuer pour toujours. Julien ferma le dossier. Si on garde ça, on signe notre arrêt de mort. Et si on le détruit, on efface ce qu'on a perdu. Dilemme. Justice ou survie. Mémoire ou renoncement. Clara ou la guerre. Julien et Marc sortirent du hangar dans l'obscurité totale, guidés par le seul souffle de la mer. Le dossier était enveloppé dans un sac étanche que Julien portait contre sa poitrine, comme un cœur étranger battant au rythme de la peur. Chaque pas semblait réveiller le passé, bruit de pas dans la boue, ordre crié, tir lointain. Mais cette fois, c'était une autre guerre. Une guerre silencieuse où l'ennemi n'avait pas d'uniforme. Le vent fouettait le visage, la pluie commençait à tomber. Marc marchait en boitant, une main pressée contre ses côtes. « Tu n'aurais pas dû venir, Julien. Tu avais enfin une vie. Sans toi, elle n'aurait été qu'un mensonge, » répondit-il simplement. Ils atteignirent la voiture et partirent en direction de la petite maison au bord de la mer. Julien conduisait vite, les phares déchirant la nuit. Marc observait la route, nerveux. « Tu vas montrer ces documents à qui ? Je ne sais pas encore. Tu devras choisir, révéler au monde ou disparaître. » Le mot disparaître resta suspendu, lourd, dans le silence. Pendant ce temps, à la maison, Clara ne trouvait plus la paix. Elle ouvrait la porte, sortait, voltava, olava a estradavasia, temando farol que nincachegava. Avela na mesa que ma valenta, a chamapequena, fragile, como o medo que crescia dentro de là. Et là segurava a peintura que fez de Julien. Au rosto delle parecia vivo, ferido, buscando algo alemdo horizonte. Ce dedo tocara ma tinta seca, como se pudes toca elo ali. Reviens, Julien, reviens à moi. Sua palavra se misturara mao somme distante da sonda. Les pneus crissèrent sur le gravier humide.
Julien et Marc arrivèrent enfin. Clara, qui n'avait pas dormi, courut apporta à ouvrir au barulo. Quand elle vit Marc blessé, elle porta la main à la bouche. Mon Dieu, entrez vite. Ils entrarent. À casa ficu pequena comme au peso dos segredo que agoratrasiam. Julien contutudo. Clara uviem silencio. Olar alternando entre medo e admirasao. Cando et les terminu, et la respiru findo. Julien, si tu gardes ces documents, ils viendront. Ici, pour toi. Marc accrescentu, Rouco. Pas seulement pour lui, pour nous tous. Julien Olou para au mar pelajanla. A escuridao parecia viva, como se algo observas de longe. Et les sens-tu que nao possuia mais au direto de silencio, au mundo precisava da verdade. Mas a verdade cobra presso. Clara approximus seguru au rosto dele comme adieu amaos. Si tu dois te battre, alors je me battrai avec toi. Elle a abraçu como quem volta para casa de poids de Hanno no deserto. Mais quelques heures plus tard, Marc, épuisé, dormit sur le canapé. Clara préparait de l'eau chaude, compresse, bandage. Julien restait debout, ne tenant pas en place. Ses yeux parcouraient la maison, chaque fenêtre, chaque ombre. Son instinct lui criait que le danger n'était pas loin. Et il avait raison. À 3 heures du matin, un bruit métallique retentit dehors. Léger. Presque imperceptible. Julien se raidit. Clara, éteins les lampes. Maintenant. Elle s'exécuta sans question. La maison plongea dans l'obscurité. Julien prit l'arme qu'il avait récupérée plus tôt. Ses mains ne tremblaient pas, elle se souvenait. Il s'approcha lentement de la fenêtre. 3 silhouettes avançaient depuis la route, cagoulées, discrètes, comme des ombres formées par la nuit elle-même. Il sentit son cœur accélérer. Ils nous ont retrouvés. Marc se réveilla au même instant, comme si la peur avait franchi sa peau. Il se leva, chancelant. Clara, tremando, approximus de Julien. Qu'est-ce qu'on fait? On tient. Ensemble. Les pas se rapprochaient. Un choc brusco. Quelqu'un tentava, arromba rapporta. Julien respiru findo. Olu Clara nosolos. Va dans la chambre. Prends les documents. Si quelque chose arrive, tu cours par l'arrière. Tu sauves la vérité, et toi? Je ne pars pas sans toi. Clara, s'il te plaît. Ella hesitu, lagrima brillando, maspersbe que insistir poderia custartudo. Coreux para au quarto. A porta explodu comme chute. 3 hommes envahirent la maison. Julien se lançou derrière la table, tirant d'eau pour couvrir Marc qui tentava se protéger. Les balles déchirèrent le bois, le verre, la nuit. Marc renversou uma cadera parafase barrera, mas foi attingido no braço. Il cria, mais continua lutando, lançando objeto no attaquante me perto. Julien avançou, corpo bexo, trenamento puro. Et les derubu dos invasor comme golp rapido, pegu au segundo pelagola ambos rolaram sobre chao. Au somme de luta preanchia a casa, pesado, cruel, desesperado. Le 3e homme monta les escaliers vers Clara. Julien le vit trop tard. Non. Il se lança, mas au adversario bloqueia. Soco. Outro. Au sanguin da boca de Julien. Et les quais, mas se levanta como fogo reascendando do carvao. A guerra que ele odiava agora au mantina vivo. No quarto, Clara segurava au dossier contra au peto. Au même entrou, comme sorriso frio. Donne-moi ça, joli. Et là recue. Non, jamais. Elle avançou. Clara tropsou contra à parede. Et au moment où il allait la saisir, Julien surgit como uma tempestade. Il l'attrapa par le cou, le projeta contre le mur avec une violence née de toutes les pertes, de todo os fantasma. L'homme caillut, inconsciente. Silencio. Sommant au ronco distante d'Omar. Julien caillut de Joelos. Clara correate ele, au seguru, au rosto molado de la grima. Marc, pâle, appuyé contre le mur, lança un sourire faible. T'es toujours le même. Tu protèges tout le monde sauf toi. Julien respirou findo. On doit partir. Maintenant. Avant qu'il revienne avec plus d'hommes. Clara Olou Omar. Marc Olou au dossier. Julien Olou os doigts. Sabendo que calqué de Cisao rasgaria uma parte délai. On va révéler la vérité. Sa voix était calme, ferme.
Plus personne ne mourra pour un mensonge. Clara Agaru Suamao. Marc Ascensu. Et dans ce geste, dans ce choix, quelque chose se guérissait enfin. Il n'avait pas le luxe d'attendre l'aube. Le vent s'intensifiait dehors, comme si la mer elle-même avertissait qu'il était déjà trop tard pour hésiter. Clara rassembla quelques affaires dans un sac, de l'eau, des vêtements, des compresses. Marc, blessé au bras, serrait les dents, mais il refusait d'être un poids. « Je peux marcher », dit-il avec cette fierté têtue des hommes qui ont trop saigné pour mendier de l'aide. Julien passa son bras sous le sien malgré tout. « Je n'ai pas dit le contraire. Mais tu ne tomberas pas seul cette fois. » Ils quittèrent la maison par l'arrière, traversant le jardin encore humide de pluie. Chaque ombre entre les arbres semblait un ennemi possible. Au loin, des phares balayèrent la route, un véhicule arrivait. Julien accéléra, guidant le groupe vers le chemin qui descendait jusqu'aux falaises. Le bruit des moteurs se rapprochait. « Plus vite !» murmura-t-il. « Ils ne doivent pas nous voir. » Le trio atteignit la côte. Les vagues, gigantesques, s'écrasaient contre les rochers. Clara frissonnait, mais ses yeux brûlaient d'une détermination farouche. Elle serrait le dossier contre sa poitrine comme un trésor ou une bombe, peut-être les deux. « Il y a une barque là-bas », dit Marc en montrant une petite embarcation attachée à un ponton. « On la prendra. La mer est dangereuse, mais moins que les hommes qui nous traquent. » Ils coururent. Derrière eux, des voix s'élevèrent. Des lampes torchées apparurent entre les arbres. Quelqu'un cria. « Là !» Ils descendent vers la plage. Le sang de Julien se glaça. Il aida Marc à monter sur la barque. Clara grimpa après lui. Julien détacha la corde, sauta à bord et prit les rames. La mer les avala aussitôt dans sa noirceur. Des tirs éclatèrent. Les balles frappèrent l'eau autour d'eux, des éclaboussures blanches comme des éclairs. Clara se couvrit la tête. Marc tenta de tirer en retour avec l'arme récupérée, mais ses mains tremblaient. « Laisse-moi, » dit Julien, prenant l'arme. « Ramez !» Clara attrapa les rames sans protester. Julien tira 2 fois vers la plage, forçant les assaillants à se mettre à couvert. La barque s'éloignait, portée par les vagues. Mais la tempête se levait. Le vent déchirait l'air, la pluie fouettait leurs visages. Chaque vague menaçait de les renverser. Marc serrait les dents pour ne pas hurler de douleur. Clara ramait avec une force presque irréelle. « Julien !» cria-t-elle. « On ne tiendra pas longtemps. » Il n'avait pas besoin de tenir longtemps. Juste assez pour disparaître dans la nuit. Après une demi-heure de lutte avec les vagues, le port suivant apparut comme un mirage. Quelques lumières tremblaient au loin. Julien rangea l'arme, prit les rames et força la barque jusqu'au quai. Trempés, grelottants, mais vivants. Ils trouvèrent refuge dans un petit bâtiment abandonné près du port. Marc s'allongea, respirant lourdement. Clara appliqua des bandages improvisés. Julien s'assit en face d'eux, le dossier sur les genoux. L'eau gouttait de ses cheveux, traçant des chemins sur son visage marqué. « On doit faire sortir ces documents, » dit-il. « À la presse ?» proposa Clara. « Pas seulement. À plusieurs journalistes. S'ils nous trouvent, la vérité doit déjà être en marche. » Marc esquissa un sourire triste. « Tu n'as plus peur de la guerre, on dirait. » Julien répondit doucement. « J'ai toujours peur. Mais maintenant, je sais pourquoi je me bats. » Ils scannèrent les documents avec un vieux téléphone fissuré, envoyant chaque page à des rédactions, des fondations, des lanceurs d'alerte. Puis, Julien détruisit l'original, déchirant le papier et le laissant partir dans la mer comme des feuilles mortes. « Et maintenant ?» demanda Clara. Julien prit sa main. « Maintenant, on attend l'orage. » Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que l'orage viendrait plus vite qu'espéré. Au lever du jour, des pneus crissèrent à l'extérieur. Des voix. Des ordres secs. Ils avaient été localisés. Julien se leva, prêt à se battre encore une fois. Clara se posta à ses côtés, tremblante mais droite. Marc se redressa tant bien que mal. Le bruit de pas résonnait contre le béton. Des silhouettes approchaient. Soudain, un téléphone vibra. Le message afficha 3 mots. « C'est publié. » Partout. Des notifications explosèrent aussitôt. Chaînes d'infos, réseaux sociaux, journaux. Les documents, la vérité, se répandaient déjà comme une traînée de poudre. Ce n'était plus une histoire qu'on pouvait étouffer. Julien ouvrit la porte avant que les hommes puissent la briser. Il sortit, les mains visibles, le regard calme.
Derrière lui, Clara et Marc. Devant eux, des hommes armés, puis des caméras à courant, alertés par la fuite massive d'informations. Les assaillants hésitèrent. « Vous ne pouvez plus les faire taire, » dit Julien. « Le monde sait. » Un silence pesant, jusqu'à ce que l'un des hommes baisse lentement son arme, comprenant. Un pas, puis deux. Plusieurs se retirèrent. La mer grondait derrière eux, témoin de la fin d'une fuite. Clara serra la main de Julien. Marc, les yeux humides, murmura. « On a gagné, ou quelque chose qui y ressemble. »